Alors dans cette vidéo, on va continuer avec notre exercice de création de design professionnel sur Canva que nous avions commencé depuis quelques jours. Donc aujourd'hui, on va essayer tout simplement de créer un design, mais cette fois-ci, ce sera un design pour CV. Donc voici ce que nous allons créer ici aujourd'hui. Donc c'est un CV tout fait, tout créé directement dans Canva ici. Vous voyez qu'est-ce que ça donne. Vous voyez un peu l'allure, les effets, la texture, comment tout ça est organisé pour attirer donc l'attention de votre recruteur. Vous pouvez donc le créer au fur et à mesure avec moi et pouvoir l'adapter à vos propres contextes. Donc sans trop de bavardage, commençons tout de suite. Donc on va essayer de recréer ce CV ici sur Canva étape par étape. Déjà pour commencer, je vais retourner à l'accueil de Canva ici et depuis l'accueil ici, je vais cliquer sur la barre de recherche ici et rechercher CV. Une fois que j'ai les résultats, je vais passer donc au niveau de la deuxième catégorie d'éléments ici, là où nous avons ce bouton plus avec mention design vierge et je vais cliquer donc sur ce bouton. Vous allez voir donc que nous serons dirigés dans l'interface de création de Canva, donc avec un format vierge mais adapté spécialement au CV. Je vais venir ici fermer donc cette fenêtre, ensuite cliquer sur l'onglet des éléments ici pour aller retrouver donc dans les éléments utilisés récemment les éléments que je vais utiliser dans la conception donc de notre CV ici. Donc comme vous pouvez le constater, voici l'arrière-plan donc que j'ai utilisé pour le CV. Je vais faire un clic droit ici, faire définir comme image d'arrière-plan. Ensuite, je vais cliquer sur l'image de l'arrière-plan, faire modification et dans la fenêtre de modification d'image ici, défiler jusqu'au niveau de la catégorie des effets. Ensuite, venez ici au niveau donc de image entière et augmenter légèrement l'intensité du flou. Donc je peux aller jusqu'à 15 par là et comme ça vous pouvez voir que nous avions un léger flou ici qui est appliqué à l'arrière-plan. Je peux donc faire comme ceci pour sortir et le flou cette fois-ci va rester sur l'arrière-plan. Je vais commencer donc par faire l'encart donc des éléments, l'encart qui sert de section pour les différentes parties de notre CV. Donc je vais cliquer sur R, changer la couleur tout simplement. Ensuite essayer de disposer l'élément quelque part ici. Je vais ensuite venir au niveau de la barre flottante ici, cliquer sur arrondir les angles et augmenter les arrondis jusqu'à un truc de 22 par là et comme ça j'ai ce que je veux. Et puisque ici nous avons besoin de l'encart à différents niveaux, je vais retourner ici dans mon projet de design, dupliquer en fait cet encart là et essayer donc de le disposer aux différents niveaux où on en a besoin. Donc à ce niveau, c'est plutôt l'encart donc des liens sociaux. Et ensuite, nous avons l'encart qui est réservé pour présenter donc le cursus scolaire, diplôme universitaire et tout. Nous avons donc un tout dernier encart en bas juste à ce niveau qui présente donc les autres compétences du monsieur. Donc je vais faire ça. À ce niveau, nous avons un encart qui présente également les expériences professionnelles de la personne. Donc comme ça, je vais faire ça et là j'ai réussi. Donc maintenant je peux dézoomer tout ça et voir les niveaux que je dois ajuster. Donc je fais comme ça pour sélectionner tous les éléments et essayer donc de les agrandir un tout petit peu. Je crois en fait que la taille de cet encart est trop, donc je fais comme ceci pour le réduire. Ensuite je vais essayer donc d'envoyer ceci légèrement en haut, ceci un peu plus en haut et ça augmenter un peu sa taille. Maintenant pour chacun donc des encarts ici nous avons besoin d'entête. Donc je vais dupliquer chaque encart, ensuite réduire ceux au premier plan et cliquer donc sur le second pour pouvoir changer donc la couleur. Donc la couleur que je vais utiliser ici ce sera certainement donc une couleur bleu nuit pure. Donc je vais venir ici, essayer donc de venir un peu plus en bas pour que la couleur bleue soit un peu plus pure comme ceci et je vais faire de même pour chacun des autres encarts à ce niveau. Alors pour finir, l'encart donc de couleur qui va servir d'entête ici, je vais le réduire pour occuper uniquement cette partie au niveau donc du dernier encart, donc de la dernière section ici de notre CV. Donc là j'ai fait déjà un premier niveau donc d'organisation des sections du CV. Maintenant avant de passer donc à l'étape suivante, on va essayer donc d'ajouter l'image donc du propriétaire du CV. Donc
moi j'ai choisi cette image-ci que j'ai essayé de retravailler donc un tout petit peu. Déjà il faut supprimer l'arrière-plan de l'image, ensuite lui faire un retournement horizontal et aller donc dans modification ici pour pouvoir ajuster quelques couleurs. Donc ici au niveau de la contraste, on va augmenter légèrement, au niveau donc de brillance légèrement, un peu de saturation, venir au niveau de netteté et l'augmenter jusqu'à 10 par là et augmenter un peu la clarté. Comme ça, si vous observez très bien maintenant, vous allez voir que l'image a un peu plus de peps ici que ce qu'on avait avant. Maintenant, il faut pouvoir donc le disposer au bon endroit. Donc je crois que c'est là. Je vais cliquer sur cette forme-ci et essaye donc de le diminuer de ce côté pour qu'il puisse justement rester en dessous donc de l'image du jeune homme. Et à ce niveau, je vais venir réduire légèrement un peu la partie ici donc de l'image, rechercher donc l'application Image Blender et pouvoir donc l'utiliser pour faire un mignon fondu à ce niveau. Donc là il nous dit Blend Selected Image, c'est l'image qu'on veut qui est bien sûr sélectionnée. Donc je vais cliquer sur Blend Selected Image comme cela et je vais venir changer donc ici le sens donc du fondu comme ceci. Je vais renvoyer en fait cette partie légèrement en haut comme ça. Je vais venir toucher à l'intensité légèrement et je crois que comme ça c'est bon. Une fois que c'est bon, que vous avez en fait le genre de fondu que vous souhaitez avoir, cliquez tout simplement sur Save ici et le fondu va être automatiquement appliqué sur votre image. Maintenant on a l'image qui est en place, on a en fait les éléments ici, donc les encas avec leurs en-têtes respectives. Si vous observez un peu ici, vous allez voir que les encas qu'on a ici sont des encas avec texture. On va y revenir un peu plus tard et je vais vous montrer un peu comment j'ai réussi à créer ces textures là un peu plus tard dans la vidéo. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur les informations à afficher et pouvoir les disposer de manière à avoir un rendu assez intéressant sur notre CV ici. Pour ce faire, je vais cliquer sur T sur mon clavier, essayer donc de l'agrandir, venir ici changer donc la police. Donc la police que je vais utiliser ici, ce sera donc du Montserrat. Par contre, ce sera donc un type de Montserrat beaucoup plus bold. Donc je vais cliquer ici, venir donc ici au niveau de Extra Bold tout simplement. Et là, je pourrais commencer par mettre le nom de chaque session. Donc dans un premier temps, je vais mettre Social Media comme ceci. Je vais essayer donc de changer la couleur en même temps et je vais venir donc dupliquer ce test comme ceci. Donc comme ça, c'est bon pour moi. J'ai le test Social Media à ce niveau. Je vais le rétrécir et essayer donc de le positionner à sa place ici. Ensuite, à ce niveau, je vais mettre expérience, le dupliquer et le positionner juste en haut ici. Ce qui suit, c'est la session donc des éducations. Donc, pour présenter un peu le cursus scolaire et universitaire. Donc, je vais faire un dupliquer. Venir mettre en fait le titre ici dans l'entête et tout en bas nous avons autres compétences à ce niveau. Donc là c'est bon, on a réussi à placer tous les en-têtes. Maintenant on va passer donc à la partie head donc de notre CV. Donc la partie en-tête, le nom du monsieur, sa présentation, sa ville, son âge et ainsi de suite. Pour ça je vais dupliquer en fait le test à ce niveau et dans un premier temps je vais mettre le métier ou le poste pour laquelle la personne souhaite donc postuler en haut, tout en haut de l'encart ici. Là, je vais mettre Canva Designer comme ceci. Je vais sélectionner tout le test, venir ici dans Montserrat, passer donc sur les options, donc les dérivés de Montserrat et passer dans Extra Light. Je vais essayer tout simplement de l'agrandir, sinon de le rétrécir un peu plus. Je vais venir ensuite au niveau donc des espacements et augmenter l'espacement entre chaque lettre. Et comme ça, vous pouvez voir que j'ai quelque chose d'assez intéressant. Je vais venir donc le positionner juste ici à ce niveau. Là, en fait, on a le métier juste en haut ici. Je peux essayer donc de lui ajouter un effet, donc l'effet néon ici, tout simplement. Et parfait, ça donne ce que je souhaite. Donc, en deuxième position ici, nous avons besoin donc du nom, donc du monsieur. Je vais essayer tout simplement de mettre mon nom à ce niveau. Alors, pour tout ceci, ça va être donc en grand majuscule. Venir donc le positionner à ce niveau. Et je vais ajouter donc l'effet élévation ici
augmenter un peu la taille pour faire ressortir, sinon créer une sorte de relief entre le test et l'arrière-plan que nous avions là. Donc comme ça c'est bon, j'ai mon nom là tout simplement. Je vais essayer donc de dupliquer à nouveau ce test et juste ajouter en bas donc de ça, je vais ajouter mon âge, donc j'ai 26 ans tout simplement, et un peu après je peux mettre donc Cotonou Bénin tout simplement. Juste après ça on a généralement donc un test de présentation, en une sorte de bref résumé tout simplement sur la personne, donc le propriétaire du CV. Et pour ça, je vais venir tout simplement copier mon test à ce niveau. Donc comme ça, c'est bon. Je vais le positionner là et c'est bon pour moi. Je vais profiter également pour ajouter une ligne ici pour marquer une sorte de séparation. Donc pour ça, il faut venir dans éléments. Et dans éléments, je vais rechercher light. Comme ça, c'est bon. Je vais aller ici dans la rubrique des illustrations et venir choisir en fait ce type de line comme ceci. Je viens donc le mettre à ce niveau, donc pour marquer ou faire une petite séparation entre donc le nom et cette partie plutôt. Donc cette partie est supposée venir légèrement en bas et comme ça c'est bon. Donc pour la partie social media ici, j'ai juste besoin donc de mettre soit mes liens sociaux ou mes éléments de contact. Anyway, quelles que soient les informations que vous allez mettre là, rassurez-vous donc d'adapter donc le titre de l'entête ici pour vraiment avoir quelque chose donc de compatible, j'allais dire. Donc comme ça c'est bon. Je peux profiter donc pour réduire un peu cet encart là tout simplement, réduire ça et réduire donc le test, et comme ça j'ai un peu plus d'espace ici pour la partie éducation qui généralement est une partie un peu plus longue. Donc pour la partie éducation, je vais cliquer donc ici pour dupliquer ce test tout simplement et commencer donc par mettre dans un premier temps le premier cursus que j'ai suivi. Donc pour moi par exemple, je vais mettre baccalauréat série D tout simplement, et comme c'est un test bien long, je vais essayer donc de le réduire comme ceci. Juste en bas de ça, je vais mettre donc la localisation, donc le pays dans lequel j'ai eu ce bac, le pays ou la ville ou tout simplement la structure en question. Donc moi je l'ai eu à Porto-Novo, je viens donc le mettre ici, donc cette fois-ci réduire un peu et changer donc la police donc de Porto-Novo tout simplement, et juste devant ça je vais mettre donc l'année où j'ai eu ce diplôme là. Donc pour l'année je vais mettre tout simplement 2022-2023 par exemple. Essaye donc de réduire le test, agrandir la page et venir positionner donc l'année à ce niveau. Je peux ensuite faire donc une sélection de tout ceci, donc avec l'année comme ceci, grouper et dupliquer pour pouvoir l'utiliser donc comme modèle pour les différentes autres références que je vais ajouter dans cette session. Donc maintenant que tout ça est bon, je vais venir donc réduire l'encart à ce niveau pour ajuster donc l'espacement sur les autres encarts. Ici encore une fois, j'ai besoin donc de faire appel à la ligne, donc cette petite ligne que j'ai utilisée sur l'entête, je vais le ramener ici, et ce que je vais faire maintenant c'est d'agrandir un peu plus la page pour avoir la possibilité donc de réduire ici cette ligne. Je pense que comme ça c'est ok pour moi. Au niveau des expériences ici, je vais essayer tout simplement donc de dupliquer ce premier test là et je vais venir donc l'ajouter ici comme première expérience. Donc je vais mettre commercial par exemple, et ensuite je vais venir dupliquer donc mon test à ce niveau et venir donc le positionner juste en dessous ici et lister donc quelques actions que j'ai eu à effectuer en étant commercial digital. Une fois que j'ai le listing de tous les éléments, je vais donc faire une sélection comme ceci, cliquer donc sur l'outil de liste sur la barre flottante et essayer donc de faire comme ceci pour pouvoir avoir donc tous mes tests sur la ligne. Comme vous pouvez le voir ici, le test déborde un tout petit peu, donc je vais refaire donc une sélection de tout le contenu et réduire donc la taille, donc déjà à 9. Je pense que ça va pour moi tout simplement. Je vais essayer donc de faire la même chose pour toutes les autres expériences que je vais lister dans cette section. Alors en dernière position ici, nous avons la partie autres compétences, et comme vous pouvez le constater ici, donc sur le CV de base, nous avons en fait des logos de chacune donc ou de chacun de ces logiciels avec une sorte donc de titre et une petite
description. Donc on va revenir ici dans Canva, aller donc dans mes importations et retrouver donc les icônes utilisées pour la circonstance. Donc ici on a GIMPs. Je vais donc le réduire et le placer juste en bas ici et faire la même chose pour toutes les autres icônes ici. Donc devant chaque icône ici, je vais venir donc ajouter du texte. Donc là, je vais mettre Canva animation. Donc en bas de chaque titre ici, je vais essayer tout simplement donc d'ajouter un détail ou quelque chose que je sais mieux faire donc sur le logiciel. Donc ici au niveau de Canva animation, je mets vidéo pub et je vais essayer donc de bloquer donc cette partie de l'encart pour pouvoir dupliquer ce texte et le réutiliser pour chacun donc des autres logiciels. Alors maintenant que tout ça est bon, pour un peu plus de réalisme, je vais essayer tout simplement donc d'ajouter une sorte donc d'ombre en dessous de chacun de logiciels ici. Donc pour ça, je vais aller donc dans éléments tout simplement et dans éléments, je vais rechercher shadow. Une fois que j'ai les résultats, je vais faire afficher tout et je vais défiler jusqu'ici. Donc à ce niveau pour choisir ce type de shadow. Donc le voici ici. Je vais le réduire totalement juste en dessous de chacun des logiciels ici. Je vais ensuite cliquer sur transparence et réduire la transparence. Maintenant, il ne reste qu'à le dupliquer et le placer un peu partout. Alors maintenant qu'on a réussi toute cette partie, on va passer à l'étape la plus importante ici qui est donc l'étape des textures. Alors comment les textures se font? Donc pour faire la texture sur les encarts comme ce que j'ai à ce niveau, tout simplement, je vais venir donc dupliquer l'image de l'arrière-plan. Donc position comme ceci. Et dans les cartes ici, je viendrai retrouver donc l'arrière-plan. Je vais faire un clic droit, faire détacher l'image déjà. Essayer de le disposer pour qu'il ne puisse pas entrer, sinon s'intégrer à nouveau à l'arrière-plan et le dupliquer comme ceci. Donc comme ça, vous pouvez voir que nous avions deux copies. Je vais envoyer la première totalement en bas donc du design et on va garder celle-ci. Ensuite, cliquer sur modification ici et essayer donc de rendre un peu plus flou en fait cette image là. Donc déjà, si je fais comme ceci, vous pouvez voir que l'autre arrière-plan est toujours là à sa place. On a juste essayé donc de dupliquer l'arrière-plan pour pouvoir lui ajouter donc un peu de flou. Donc comme ça c'est bon pour moi. Je vais fermer ici donc l'option du flou. Ensuite toujours dans modification d'image, je vais venir ici au niveau donc des options d'ajustement, augmenter la luminosité ici pour pouvoir tout simplement changer l'éclat donc de l'image. En dernière position dans éléments ici, je vais rechercher glace comme ceci et dans les résultats je vais venir choisir donc l'une des propositions ici. Donc je pense que ceci c'est pas mal. Je vais donc l'agrandir et essayer donc de le disposer de manière à couvrir toute l'image que nous avions là. Donc comme ça je vais réduire un peu la transparence ici. Donc faites vraiment attention à ne pas cacher en fait tout ce qu'on a comme texture dans l'image de base. Et une fois que j'ai ce qu'il me faut, je vais venir donc sélectionner ces deux éléments là et essayer donc de les télécharger uniquement. Donc je vais faire télécharger la sélection et me rassurer donc de choisir arrière-plan transparent. Une fois que c'est téléchargé, je peux supprimer ceci, donc les deux éléments que j'ai à ce niveau. Venez donc dans mes importations ici et importer l'élément. Donc maintenant vous pouvez essayer donc de recadrer cet élément pour pouvoir occuper chaque partie de vos encarts, donc comme ceci tout simplement. Et à ce niveau vous avez également la possibilité donc d'ajouter des arrondis pour avoir quelque chose exactement comme ce que vous aviez au départ. Vous pouvez même essayer d'ajouter un peu de luminosité à votre élément ici. Donc je vais venir donc au niveau des ajustements, augmenter légèrement pour que le blanc en fait donc de notre élément puisse sortir. Et vous pouvez, grâce à ce premier positionnement que nous avions là, essayer donc de le dupliquer et créer tous les autres encarts à partir de ça. Donc comme ça tout simplement on a réussi à créer donc un CV presque parfait ici sur Canva avec des éléments et un design assez parfait. Par contre, si vous observez un peu, vous pouvez constater que au niveau des textures, cette fois-ci on n'a pas réussi donc à avoir une transparence, quelque chose d'assez lisse pour faire ressortir notre texte. Donc vraiment veillez à ça, et une fois que vous avez quelque chose comme ceci, allez ici au niveau donc du bouton partager, ensuite cliquez sur télécharger
Et au niveau donc des options de téléchargement ici, bien choisir le type format PDF standard que vous pouvez télécharger et c'est d'ailleurs le format idéal pour les CV. Encore une fois, je voudrais vous rappeler ici que j'ai une formation de création de graphiques, de design professionnel directement dans Canva ici. C'est une formation qui va vous aider à passer d'un niveau débutant à expert juste en utilisant l'outil de création graphique de Canva ici. Donc pour plus de détails, cliquez tout simplement sur le lien qui s'affiche ici ou dans la description de la vidéo pour pouvoir accéder à la formation et voir vraiment le cadeau que je vous réserve. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. C'était Richemont. Salut.